Je suis à Macaque. Je suis venu accompagner ma maman qui se repose avant ici, maman Suzanne. Mais je suis très heureux parce que je sais qu'elle a été une lumière et que lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, la bienheureuse espérance, la mort sera morte. Bonjour chers amis. Dans le livre de Matthieu au chapitre 5, le verset 14, Jésus-Christ demande à ses enfants d'être la lumière du monde. Il leur dit même que vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que cela signifie, être la lumière du monde? Être la lumière du monde signifie simplement être un exemple. Mais vous savez que vous et moi, nous ne pouvons pas à nous seuls éclairer le monde entier. Mais nous pouvons éclairer l'endroit où Christ nous a placés, le milieu où Christ nous a placés. Nous devons être des exemples. Nous devons être la lumière dans le petit coin du monde où Christ nous a placés. Être la lumière là où Christ nous a placés signifie que à travers mon comportement, à travers ce que j'ai fait, ma manière de considérer les autres, ma manière de travailler, ma manière de jouer, ma manière de dépenser mon argent devrait impacter positivement les autres. Je laisse ma lumière briller lorsque je suis doux, je suis patient, je suis compatissant. Je marche dans la vérité. Je considère les autres comme des êtres humains, comme des créatures de Dieu. Je laisse ma lumière briller lorsque je peux amener les gens à Christ qui seul pardonne les péchés et accorde la vie éternelle. Cher ami, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. La lumière chasse toujours les ténèbres. C'est pour ces raisons qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme étant la lumière du monde, notre lumière devrait montrer une voie dans l'obscurité à ceux qui veulent rencontrer cette lumière-là. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60, les versets 1 et 2, je lis ceci. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. » Si la gloire de l'Éternel apparaît sur toi, si la gloire de l'Éternel apparaît sur toi, mon ami, ça veut dire que tu es la lumière et que tu dois éclairer dans le ténèbre du monde ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais combien de types de lumière sommes-nous? À mon observation, j'ai constaté 3 catégories de lumière. Il y a des personnes, il y a des enfants de Dieu qui sont des lumières de kérosine, la lampe à kérosine. C'est-à-dire qu'ils brillent, mais une petite situation seulement amène que leur lumière s'assombrit. Ça, ce sont des chrétiens, des personnes qui sont impactées par le monde, au point où ils s'adaptent au monde et ne parviennent plus à éclairer et à faire briller la lumière que Christ leur a donnée. La deuxième catégorie sont ceux qui ressemblent à la lampe à pétrole. La lampe à pétrole brille, elle brille même très bien, mais il faudrait la pomper à travers la mèche. Il s'agit là des chrétiens, donc il faut encourager, il faut féliciter. Si vous ne les félicitez pas, vous ne les encouragez pas, alors leur lumière s'éteint. Et ce n'est pas bon comme la première catégorie. La dernière catégorie sont des chrétiens qui ressemblent à la lampe électrique, avec le courant électrique. C'est-à-dire qu'ils brillent et ils brillent constamment, à condition quand même que la lampe soit à bon état et qu'il n'y ait pas coupure d'électricité. Chers amis, nous ne pouvons pas produire notre lumière par nous-mêmes. Notre lumière nous vient de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la source de la lumière. Comme la lune reflète la lumière du soleil, nous devons refléter la lumière de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Jean 12, le verset 36, ceci. Jean 12, verset 36, voici ce qu'il est écrit. Pendant que
vous avez la lumière. Croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Je reprends. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Jésus n'est pas là. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé la lumière. Il nous a laissé sa Bible. Il nous a laissé les enseignements. Pendant que nous avons cette lumière-là, croyons à cette lumière. Croyons à cette lumière afin que nous puissions être enfants de lumière. Croyons à Jésus-Christ. Croyons à notre Dieu et nous serons des enfants de lumière. Non seulement nous serons des enfants de lumière, nous allons connaître la vérité pour nous-mêmes, mais nous allons impacter le monde qui est à sa fin et qui est pleinement dans l'obscurité. Que l'Éternel te bénisse pendant que tu vas t'engager à refléter la lumière de Jésus-Christ sur les autres, pour la gloire de Dieu et surtout pour le bonheur de l'humanité. Bonne journée.